Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien malgré le bruit de fond? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On sera en direct de l'aéroport de Lyon. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre attention, s'il vous plaît. Pour des raisons de sûreté, nous demandons aux passagers de ne pas laisser leur bagage. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends que... D'accord, le son est très bon. Vous m'entendez malgré le bruit? For security reasons, passengers are requested not to leave their luggage unattended. Alors on est à l'aéroport de Lyon pour Inch'Allah Bruxelles pour la conférence de demain. Donc je voyage aujourd'hui et Inch'Allah j'arrive ce soir et comme ça on pourra se rencontrer demain à la conférence qui aura lieu l'après-midi pour l'association Nour City en faveur des orphelins. Je vous y retrouverai, bi'idhnillah, les Bruxellois, autour du thème La crainte d'Allah me concernant. Qu'Allah vous récompense infiniment d'être présent. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense aussi de partager ce live. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à mes enfants. Un grand merci pour vos messages. Oui, très bon voyage. Amin, amin, amin. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Ceux qui viennent d'arriver, je suis en direct de l'aéroport de Lyon. Donc, Inch'Allah, sous peu, quand je finirai mon live, j'irai m'enregistrer pour prendre le vol pour Bruxelles, Inch'Allah. On attend la Réunion. Oui, Inch'Allah, l'île de la Réunion, bi'idhnillah. Nour City, oui, alors l'affiche, dans l'affiche il y a le numéro de compte si vous voulez faire vos dons. Demain, Inch'Allah, il y aura un lien, il y aura tout ce qu'il faut, il y a aussi un site internet Nour City ou une page Facebook. Bismillah, on arrive à la 14e partie, je ne savais pas que j'allais la faire dans l'aéroport de Lyon en direct avec vous, qu'Allah vous récompense infiniment de votre fidélité, du temps que vous m'accordez, du temps que vous accordez aussi à vous-même. À méditer le Coran. On est encore dans Surat Al-An'am, la 14e partie, bi'idhnillah, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutent, parmi ceux qui appliquent le Coran, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension pour pouvoir aller très loin dans la relation avec Allah Azza wa Jal, c'est le but. Surat Al-An'am, je le répète, c'est la 6e sourate du Coran. Allah Azza wa Jal va honorer cette sourate par la présence et l'envoi d'un groupe de 70 000 anges. C'est vous dire l'importance qu'il faut consacrer au Coran et surtout aussi à cette sourate, puisqu'elle va évoquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cette unicité, elle est importante parce que l'unicité d'Allah n'est pas dans le simple fait de dire la ilaha illallah, n'est pas dans le simple fait de faire salat ou de faire le hajj ou de donner zakat ou faire sadaqa. C'est aussi dans la manière de manger. À travers Surat Al-An'am, on comprend, subhanallah, qu'il est important d'entendre le message et de l'appliquer, de le mettre en pratique, c'est-à-dire d'obéir à Allah. On l'obéit certes dans la salat, on l'obéit dans les relations humaines, ça aussi c'est très très important. Demain, Inch'Allah, je consacre la crainte d'Allah au sein du couple. Et puis, même la nourriture, vous allez voir, subhanallah, même les bêtes qu'on consomme, la viande qu'on consomme, eh bien Allah va légiférer. Il y a un ordre prescrit par Allah, c'est-à-dire une soumission à laquelle on doit se conformer. C'est comme ça et pas autrement. Vous allez comprendre aujourd'hui que, et puis c'est le nom de cette sourate Al-An'am, les bestiaux,
qu'il y a un ordre bien précis et que le but de cet ordre, c'est de se soumettre et de ne pas inventer quelque chose d'autre concernant Allah Azza wa Jal. Et vous savez, on est dans une époque où on est vraiment testé. On est testé entre ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit, c'est-à-dire ce qui est permis par Allah. Et on est entre les deux. On est entre ce qui est douteux. Ce qui est halal est très connu, ce qui est interdit est très connu. Et vous allez voir, subhanallah, que parfois, parce que ça n'arrange pas certains, parce qu'il y a un manque de connaissances aussi, qu'on va légiférer à la place d'Allah, on va se mettre à donner des avis vis-à-vis d'Allah parce qu'on a mal compris ou parce qu'on n'est pas allé à la source au niveau du Coran. Souvenez-vous, les débuts de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit « Hudan lil muttaqin » que le Coran est une guidance pour ceux qui craignent Allah. On va étudier ensemble les versets 141 à 147, Inch'Allah. Je répète, c'est une sourate mécoise aussi. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'on étudie cette sourate, qu'on comprenne bien le sens, qu'on comprenne bien aussi l'objectif de chaque verset, puisque chaque verset va témoigner de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Dans les versets 141 à 142, Allah nous dit وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام le nom de la sourate ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah nous dit, et c'est lui qui a créé du néant. Écoutez bien, des vergers. Les vergers, ce sont des jardins où il y a des fruits. Suspendus et non suspendus, les palmiers, les cultures diverses et variées au goût, et les oliviers et les grenadiers qui se ressemblent dans la forme et non dans le goût. Mangez de ces fruits lorsqu'ils mûrissent et donnez le droit d'Allah en sadaqa et ne gaspillez pas en dépassant les limites d'Allah. Certes, il n'aime pas ceux qui gaspillent. Et parmi les bestiaux, al-an'am, il a créé des bêtes qui portent et qui se montent. Et de ces bêtes, on en extrait des peaux et des bêtes qu'on traite. Qu'on en extrait aussi la laine. Mangez de ce qu'Allah vous a offert et ne suivez pas les pas de Shaitan. Certes, il est pour vous un ennemi évident. Alors, les deux premiers versets qu'on va étudier aujourd'hui vont se porter sur ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné sur terre en matière de fruits et aussi en matière de bêtes. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut méditer attentivement. N'hésitez pas à partager le live, barakallahu fikum. Ceux qui ne sont pas de confession musulmane sont toujours les bienvenus. À vous d'être vigilants et de faire glisser aussi les commentaires sur le côté pour éviter d'être perturbés et d'être concentrés. Et c'est lui qui a créé du néant. Alors, le néant, c'est quoi? C'est rien en fait. On a tous été créés de rien. Il y avait Allah Azza wa Jal, c'est le premier sans début. Ensuite, tout est arrivé par la suite qu'Allah Azza wa Jal a voulu. Et c'est lui qui a créé du néant des vergers. Alors, si vous vous promenez un petit peu autour de vous, vous allez voir, subhanallah, qu'il y a des vergers, c'est-à-dire des jardins où poussent des abricots, des pommes, où poussent aussi des cerises. Et bien, subhanallah, tout ceci est venu à l'origine de rien, absolument rien. Allah Azza wa Jal nous dit, tout a été créé à partir du néant. Il a fait sortir de terre, donc à partir du néant, puisqu'on a étudié la graine et le noyau. Avant la graine et le noyau, il n'y avait rien. Des vergers. Alors quand vous allez dans votre supermarché ou quand vous allez dans votre marché,
et que vous allez acheter déjà vos abricots, votre pastèque, votre melon, votre raisin, tous ces fruits de saison, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah en a la parfaite connaissance. Ce qu'on a dans notre frigo, ce qu'on a sur table, dans nos paniers, dans nos sacs de course, eh bien vient d'Allah Azza wa Jal. Il faut y voir l'unicité d'Allah, il faut y voir la création d'Allah, il faut y voir aussi la puissance et la force d'Allah. Ce n'est pas l'agriculteur du coin, ce n'est pas du made in exporté de tel ou tel pays ou importé de tel ou tel pays. Vous voyez, subhanallah, suspendu et non suspendu. Il y a le raisin qui est suspendu et puis il y a la pastèque qui pousse non suspendue sur terre. Et les palmiers viennent du néant. Et les cultures diverses et variées, il y a la culture du riz, il y a la culture du blé. Tous ces champs, Allah Azza wa Jal nous dit divers et variés, viennent de la création d'Allah à chaque fois. Divers et variés au goût, et les oliviers, et les grenadiers. Vous voyez, subhanallah, qui se ressemblent dans la forme et non dans le goût. L'arbre, l'olivier et le grenadier vont se ressembler, subhanallah, dans la forme. Méditez. Allez sur Google, tapez olivier et tapez grenadier. Mais au niveau du goût, ça ne ressemble pas. Au niveau de la forme du fruit, pareil. Et Allah Azza wa Jal nous amène à méditer en fait. Puisque ça vient du néant. Alors c'est venu d'une graine, c'est venu d'un noyau, c'est venu aussi par l'accompagnement de l'eau de la pluie. L'eau de la pluie descend et subhanallah, lorsque elle rentre dans les nappes phréatiques, dans les profondeurs de la terre, eh bien Allah Azza wa Jal va faire remonter l'eau pour pouvoir nourrir la graine et le noyau. Normalement, la pluie tombe, l'eau tombe du ciel. Mais là, lorsqu'on plante la graine, lorsqu'on plante le noyau, Allah Azza wa Jal nous dit, il y a l'intervention d'Allah qui fait remonter l'eau pour nourrir et accompagner cette graine et ce noyau. Vous voyez, subhanallah, il y a la création d'Allah dans tout. À nous de méditer tout ce qu'il y a autour de nous. Et Allah ajoute, mangez de ces fruits. Allah nous a demandé, c'est un ordre, c'est bon pour la santé, manger de ces fruits lorsqu'ils mûrissent. Et regardez, subhanallah, rien que cette partie du verset, manger de ces fruits, les fruits d'Allah, lorsqu'ils mûrissent. Au début, un fruit, il est inexistant. Ensuite, il arrive, mais il passe d'une couleur à une autre, d'un goût amer, acide, à un goût sucré, subhanallah. Il y a l'intervention d'Allah à chaque fois. Comme il y a l'intervention du soleil qui vient nourrir, comme il y a l'intervention d'Allah Azza wa Jalla la nuit avec la lune, il y a à chaque fois un cycle qui est géré uniquement par Allah. Et donner le droit d'Allah. Donc Allah nous dit déjà, premièrement, mangez de ces fruits et ensuite faites sadaqa. Ici, les savants expliquent que ce n'est pas zakat, mais c'est la sadaqa. Parce que la sourate est mécoise et la zakat a été légiférée à Médine. Alors Allah Azza wa Jal nous dit mangez et une partie de ce que vous avez acheté, c'est bien d'en faire sadaqa. Et ça c'est très important, subhanallah. La sadaqa est un moyen de guérir nos malades, c'est un moyen d'éteindre la colère d'Allah, c'est un moyen aussi qu'Allah Azza wa Jal nous comble encore plus dans nos biens. Et ne gaspillez pas en dépassant les limites d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, même si j'offre en quantité, jamais, au grand jamais, gaspiller. Et subhanallah, comme je dis, la poubelle est un membre de la famille. Aujourd'hui, elle mange elle aussi, elle se nourrit. Mais le problème, c'est qu'on jette alors qu'il y a des personnes qui crèvent de faim. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens peut-être d'acheter des fruits, qui n'ont pas goûté aux fruits de saison parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement. Alors nous, on va laisser les choses s'accumuler dans le frigo, on va laisser les choses s'accumuler dans le placard au point de jeter. Allah nous dit, et ne gaspillez pas.
c'est un ordre d'Allah. Donc de manger, c'est un ordre d'Allah, de ne pas gaspiller, c'est un ordre d'Allah, et de ne pas dépasser les limites. Quand on mange aussi, de trop manger, ce n'est pas bon. Il est important d'avoir un juste milieu, on en a parlé pendant le confinement, concernant la passion du ventre, de trop manger jusqu'à ce qu'il y ait de l'acidité qui remonte et qu'on a envie de vomir. Il y en a qui mangent trop. Allah Azza wa Jal nous dit, même dans la nourriture, j'ai légiféré, vous devez accepter les ordres d'Allah Azza wa Jal. Certes, il n'aime pas ceux qui gaspillent. Allah n'accorde pas son amour à ceux qui gaspillent. Donc, ça signifie que ceux qui ne gaspillent pas, Allah leur accorde leur amour, son amour, pardon. Et Allah Azza wa Jal, dans un verset, il nous dit « Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin » Ceux qui gaspillent sont les frères du diable. Et parmi les bestiaux, donc les bestiaux, c'est quoi? En fait, c'est des animaux qu'on élève dans les productions agricoles, dans les grandes fermes. Donc, c'est de l'élevage de moutons, de brebis, de veaux, de vaches. Il a créé des bêtes qui portent. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que parmi ces bêtes, il y en a qui vont porter les charges, qui vont porter les êtres humains. Il y en a qu'on monte, comme les chameaux. Et de ces bêtes, Allah Azza wa Jal nous dit qu'on peut en extraire aussi des peaux. Et puis de ces peaux, on peut en faire soit des sandales, soit des chaussures, soit des sacs à main, soit de la bagagerie. Et Allah nous dit des bêtes qu'on traite aussi. Vous voyez, subhanallah, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on a autour de nous, c'est Allah qui l'a mis à notre disposition. Et qu'on en extrait la laine aussi pour faire nos couvertures, pour faire aussi nos gilets, des gilets de laine, des vêtements. Mangez de ce qu'Allah vous a offert, ne suivez pas les pas de Shaitan. Même dans la viande, même dans le lait, parce que le lait, il vient, voilà, le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, tout ceci, Allah Azza wa Jal nous dit, consommez sans gaspiller. Et ne suivez pas les pas de Shaitan. Donc, ce qui nous a été offert par Allah doit aussi rester dans le juste milieu. Parce que, quand on dépasse les limites, il y a eu l'intervention du diable qui nous pousse justement à gaspiller. On est arrivé à une époque, subhanallah, on est en train vraiment d'épuiser les ressources naturelles. Et puis, on ne prend pas soin aussi de nos bêtes. Soit on les nourrit avec quelque chose qui est malsain pour eux, parce qu'on veut plus de production. C'est vrai qu'il y a plus de monde, mais Allah Azza wa Jal nous dit de rester dans le juste milieu et de ne pas suivre les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi évident. Certes, Shaitan est un grand ennemi déclaré pour vous. Même dans la nourriture, il intervient. À nous d'être vigilants et de comprendre le sens. Pourquoi Shaitan intervient dans la nourriture? Tout simplement pour perturber notre spiritualité. Parce que quand on n'applique pas, on désobéit. Et quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, on fait du mal à notre santé. On fait du mal aussi à notre âme. On n'est pas concentré dans salat. Vous voyez, on mange trop, on mange tellement qu'on n'a plus de force pour être concentré dans la prière. Soit on mange un petit peu, on va à salat, et puis on revient, on continue le reste. Vous voyez, Shaitan est là et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il tourne autour et que tout doucement, il va te dire « Oh mais c'est rien, oh mais c'est rien ». Et tout doucement, on suit les pas du diable dans la nourriture, dans la consommation de la viande, et on le voit autour de nous, dans les caisses, qu'un tel a pris de la viande qui n'est pas halal. Un tel, oui, mais voilà, c'est écrit halal. Oui, mais dans le halal, il y a le purement halal et il y a aussi le halal commercial. Il y a du business aussi dans le halal, à nous d'être vigilants là-dessus. Dans le verset 143, Allah Azza wa Jal nous dit « Thamaniyata azwajin min al-dha'ni ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamu al-unthayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin » 8 couples de bestiaux. Allah Azza wa Jal va légiférer. 8 couples de bestiaux. 2 des béliers, 2 des chèvres. Ya Muhammad, dis,
il a interdit les mâles ou les femelles ou bien les petits portés dans les ventres des femelles. Informez-moi par une preuve si vous dites vrai. À l'époque, les Qurayshites vont interdire, subhanallah, la nourriture. Dans la nourriture, ils vont interdire justement les bestiaux. Ils vont interdire la consommation de viande des femelles. Allah Azza wa Jal dit aux Qurayshites, est-ce que vous avez une preuve qu'Allah a interdit les mâles ou les femelles ou bien les petits que portent ces femelles? Est-ce que vous avez une preuve? Là, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est qu'on doit appliquer ce qu'Allah a interdit purement, simplement. Cessons d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Ça, c'est vraiment l'objectif dans Surat Al-An'am. Ce qui est permis par Allah commence à être interdit. Et ce qui est interdit commence à être permis. Je prends l'exemple de la bière. On sait tous qu'il y a quelques gouttes d'alcool. Il y a peut-être 1%, mais c'est douteux, la bière halal. Allah Azza wa Jal nous dit que l'alcool est purement interdit. Une goutte ou 1 litre, c'est interdit. On n'a pas à rendre, oui, mais c'est écrit 0%, c'est écrit 1%. Soyons vigilants, ce qui est douteux reste douteux. Ce qui est permis, clairement, est permis. Et Shaitan va faire son travail. Pourquoi Allah nous dit qu'il y a les pas de Shaitan? Parce qu'il va nous tromper dans ce qui est douteux. Parce qu'il va nous faire délaisser ce qui est permis par Allah en quantité. Souvenez-vous l'histoire de Adam alayhi salam et Hawa. Tout était permis dans le paradis sauf une chose, un arbre fruitier. Et il va leur faire oublier tout ce qui était permis pour venir vers ce qui était interdit. Il a réussi. À nous d'être vigilants dans les fruits, à nous d'être vigilants dans la nourriture, à nous d'être vigilants dans tout ce qu'Allah a permis. Et Allah a très peu interdit de choses en matière de viande. Allah Azza wa Jal nous dit, informez-moi par une preuve si vous dites vrai. Donnez la preuve qu'Allah a interdit ce qui était permis et ce qu'il a permis et que nous on a rendu interdit. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dans le verset 44, Allah nous dit 2 des chameaux et 2 des bovins. Dit, a-t-il interdit les mâles ou a-t-il interdit les femelles ou les petits portés dans le ventre des femelles? Où étiez-vous témoin lorsqu'Allah vous l'a interdit? Et Allah ajoute, qui est plus injuste que celui qui a inventé un mensonge au sujet d'Allah pour égarer les gens sans savoir? Certes, Allah ne guide pas vers la vérité ceux qui sont injustes. Allah nous dit que les Qurayshites vont interdire des choses qu'Allah n'a pas interdit. C'est pour ça que les versets vont être révélés. 2 des chameaux, puisqu'Allah parle des 8 couples. 2 des chameaux, 2 des bovins, dit, a-t-il interdit les mâles ou a-t-il interdit les femelles ou bien les petits portés par ces femelles? Où étiez-vous témoin lorsqu'Allah vous l'a interdit? Pourquoi vous interdisez ce qu'Allah n'a pas interdit? Est-ce que vous avez assisté à l'ordre d'Allah lorsqu'il va interdire? Lorsque, soi-disant, vous avez dit qu'il a interdit, est-ce que vous étiez présent à ce moment-là? Allah nous dit encore une fois, lorsque vous argumentez avec des preuves. Qui est plus injuste que celui qui a inventé un mensonge au sujet d'Allah? Soyons vigilants, même en matière de porc. Parce qu'on entend souvent, et je vais y revenir, Inch'Allah, parce qu'Allah en a parlé, en matière de porc, on dit oui, il y a une partie qui est interdite du porc, mais on ne sait pas laquelle, alors Allah a tout interdit. Et vous allez comprendre ce qu'Allah a dit. Il n'a pas dit ça. Revenons à la source, comprenons les lois d'Allah, comprenons ce qu'il a permis et ce qu'il a interdit pour ne pas être entre les deux. Qui est plus injuste que celui qui a inventé un mensonge au sujet d'Allah pour égarer les gens
sans aucun savoir, sans aucune science, sans aucune preuve. Certes, Allah ne guide pas vers la vérité ceux qui sont injustes. Allah ne guide pas ceux qui sont injustes. Injuste veut dire ne pas mettre la chose au bon endroit. Quand je dis que quelque chose est interdit alors qu'il est permis, je n'ai pas mis la chose au bon endroit. Quand je dis que les intérêts sont permis alors qu'ils ont été interdits à l'époque aussi des Bani Israël et qu'ils vont permettre, ils vont rendre licite ce qu'Allah a interdit, les intérêts, riba, pardon, je cherchais le mot, riba. Allah Azza wa Jal nous dit wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Et Allah a permis la vente et il a interdit l'intérêt. Pourquoi aujourd'hui on rend permis ce qui est interdit par Allah en matière d'intérêt? Le verset il est clair, pas d'ambiguïté. Certes, Allah ne guide pas vers la vérité ceux qui sont injustes, ceux qui ont inventé quelque chose au sujet d'Allah. C'est important d'avoir la formation à la source. Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, les débuts du verset, voici ce livre sans aucun doute, il ne comporte aucun doute. À nous d'être vigilants, à nous de comprendre que le Coran est très clair et que celui qui veut être rassuré doit revenir à ce que les savants vont expliquer. Donc chaque verset va témoigner de l'unicité d'Allah, de la loi d'Allah, de se conformer à ce qu'Allah nous a demandé. Et il y a une règle en islam, il y a une règle dans la jurisprudence, dans le droit musulman. Tout est permis, sauf ce qui est interdit clairement par les textes. Sauf ce qui est clairement interdit par les textes. Voilà la règle. Donc, on ne peut pas interdire quelque chose sans science et on ne peut pas permettre quelque chose sans science. On ne doit pas être comme al-mushrikin. Allah, c'est ce qu'il veut nous dire. Celui qui permet alors que la chose est interdite ou celui qui interdit alors que la chose est permise par Allah agit comme al-mushrikin, comme ceux qui associent et qui renient Allah. Donc, vous voyez que dans notre comportement alimentaire, dans notre consommation, on doit être vigilant, on doit se conformer aux règles d'Allah. Allah nous dit dans le verset 145 et dans le verset 146 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Allah nous dit, il va nous parler de ce qui est interdit réellement, dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé d'interdit à la consommation pour celui qui souhaite manger, sauf la bête morte, c'est-à-dire celle qui n'a pas été égorgée, dont le sang ne s'est pas écoulé, n'est pas sorti. C'est ça la bête morte. Ou une bête qui est morte à l'extérieur. Ou le sang déversé. Ou la viande de porc. Car, écoutez bien, donc ça c'est interdit, ou la viande de porc car il est impur. Allah nous dit tout le porc reste impur. Ou une bête sacrifiée, égorgée pour autre qu'Allah. Celui qui a été contraint d'en manger, de manger d'une viande interdite, sans le vouloir, sans vouloir en consommer avec plaisir, ou en dépassant les limites, alors ton Seigneur est excellent pardonneur et d'une bienveillance excellente. Et ceux qui sont revenus à Allah, c'est-à-dire les Juifs, nous avons interdit pour eux les bêtes ayant un seul ongle. Quant aux bovins et aux moutons, nous leur avons interdit leur graisse, sauf la graisse
qu'il y a sur les os, sur leur dos, pardon. Il y a aussi les os sur leur dos ou autour des intestins ou le gras autour de l'os. Voici cet interdit en récompense pour leur désobéissance et nous sommes bien véridiques dans ce qu'on a interdit. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Et dans ce qui lui a été révélé par Allah, eh bien, dans ce qu'on va consommer, ce qui est interdit, il y a la bête morte, c'est-à-dire dont le sang n'est pas sorti de son corps. Comme quand on égorge, ça c'est interdit. On ne peut pas par exemple manger une poule morte, on ne peut pas manger un mouton qui est mort, on ne peut pas manger une vache qui est morte. Ou le sang déversé, c'est-à-dire une bête avec du sang déversé, on la trouve avec du sang déversé. Ou la viande de porc, car il est purement impur. Je vais un petit peu m'arrêter là, d'accord, par rapport au porc. Il n'y a pas de porc, partie interdite et partie permise par Allah, et entre les deux, il y a le doute. Tout le porc est interdit. Et il y en a qui vont ruser, subhanallah, parce qu'ils vont donner au porc des fruits. C'est arrivé. Ils vont lui donner des fruits en pensant qu'en mangeant des fruits, il va devenir pur. Allah Azza wa Jalla nous dit, ce n'est pas ce que vous lui donnez qui va le rendre pur ou impur. C'est qu'il est impur, il est interdit tout court. Là est la limite d'Allah. Je ne peux pas manger en disant, il y a une partie et je ne sais pas laquelle. On l'a souvent entendu, depuis que je suis toute petite, je l'entends moi. Allah Azza wa Jalla ajoute, et aussi est interdit autre qui a été sacrifié pour Allah. Quelque chose qui a été sacrifié, subhanallah, pour les djinns, pour les sorciers, égorge-moi une bête. Ça, on le voit souvent chez les sorciers et chez les sorcières. Égorge-moi une poule, ramène une poule avec une certaine couleur. Vous voyez, ça c'est interdit. On ne peut pas aussi manger une bête, par exemple chez les chrétiens ou chez les juifs, dont le nom de Jésus ou autre a été mentionné. Ça c'est interdit, c'est complètement interdit. On le sait et on en consomme, eh bien on a commis un grand péché. Donc il est important de connaître la provenance de la bête, comment elle a été égorgée. Aujourd'hui c'est possible, hein. Et aujourd'hui il est possible de vérifier ce qu'on consomme. Et subhanallah, celui qui consomme licite, qui consomme halal, purement halal, pas de doute, ses doigts seront exaucés. Allah Azza wa Jalla nous dit « Kulu halalan tayyiban » mangez ce qui est permis par Allah et ce qui est bon. Et dans ce qui est bon, c'est avec les limites d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla nous dit « Et celui qui a été contraint d'en manger » ça peut arriver, qui a été contraint de manger quelque chose d'interdit par Allah. C'est-à-dire que, voilà, il est à deux doigts de partir, de rendre l'âme, que ce soit l'alcool, que ce soit une nourriture, et il y a quelque chose devant lui qui est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Allah Azza wa Jalla nous explique de ne pas en manger avec plaisir, de se dire ah tiens, je vais boire de l'alcool, ah c'est l'occasion, je suis en train de mourir, mais c'est l'occasion de enfin de goûter l'alcool. Enfin de goûter du porc. Et Allah Azza wa Jalla nous dit et ne pas en dépasser les limites, c'est-à-dire juste la partie qui suffit pour ne pas mourir. L'intention compte quand on mange, quand on boit, quand on est à deux doigts de quitter le monde. Même dans ce moment-là, l'intention, Allah Azza wa Jalla l'observe, à nous d'agir et de faire attention, d'être sincère avec Allah, l'unicité d'Allah dans l'intention, de faire les choses pour Allah, non pas pour notre ego, non pas pour satisfaire notre plaisir. Ah tiens, c'est l'occasion. Vous voyez, subhanallah. Ah tiens, c'est l'occasion. Ben, Allah Azza wa Jalla, c'est aussi son occasion de t'observer, de te tester et de regarder est-ce que tu y mets une intention pure ou une intention impure. Donc vous voyez que les actes ne valent que par leur intention. Que mon acte va suivre une intention que je vais définir.
et que je ne peux pas tromper Allah. Je peux tromper les gens, mais je ne peux pas tromper Allah. Je ne peux pas dire oui, je suis dans un lit d'hôpital, je suis à 2 doigts de mourir, donc je mange ce qu'on me met dans le plateau. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas en train d'agoniser, je ne suis pas en train de rendre l'âme. Vous voyez, subhanallah, Allah nous teste dans notre intention. Alors ton Seigneur est excellent pardonneur et d'une bienveillance excellente. Allah Azza wa Jal nous dit, quand tu es contraint, Allah te pardonnera. Mais il y a des limites. Et Allah Azza wa Jal fait descendre sa rahma. Il ne te jugera pas, il ne t'en tiendra pas rigueur. Attention à ce qu'on mange aussi dans les cantines. Parce qu'il y a des mamans qui vont dire, oui, mais on est obligé, on est contraint. À nous de faire appliquer les lois, à nous de revendiquer aussi des droits. D'accord? À nous de faire des choix, des bons choix ou des mauvais choix. Et Allah Azza wa Jal va nous parler des Bani Israël. C'est un verset où Allah Azza wa Jal nous explique qu'il va interdire des choses aux Bani Israël par châtiment. Là, ce qu'on avait vu juste avant, c'est la loi d'Allah pour tout le monde. Et les Bani Israël qui ont permis des choses interdites et qui ont interdit des choses permises par Allah vont subir, eux, un châtiment. Et ceux qui sont revenus à Allah, walladhina hadu, hadu, al-huda, al-hidayah, en fait, ici, walladhina hadu, souvenez-vous, on l'a vu dans Tafsir al-Qur'an, quand les Bani Israël vont adorer le veau et qu'ils vont dire à Moussa alayhi salatu wassalam, inna hudna ilayk, c'est-à-dire, Seigneur, nous revenons à toi. Al-hidayah, c'est le retour vers Allah. Et on a besoin justement, et on le dit dans Surat Al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, ramène-nous toujours au droit chemin. Fais-nous revenir toujours au droit chemin, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les paroles, dans les actes. Ya Allah, fais-nous revenir au droit chemin. Et ceux qui sont revenus à Allah parmi les Bani Israël, nous avons interdit, et Allah Azza wa Jal va leur durcir certaines choses. On va leur interdire les bêtes ayant un seul ongle, c'est-à-dire le chameau, c'est-à-dire le canard. Prenez un exemple, les bêtes, normalement, parfois, elles ont différents ongles, d'accord? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit qu'on va leur interdire celles qui ont un seul ongle, un seul sabot, d'accord? Le canard, vous voyez, c'est relié. Les pattes, un oiseau, non. Vous voyez, donc il fallait qu'ils cherchent, il fallait qu'ils observent. Allah Azza wa Jal va leur durcir les choses. Ayant un seul ongle, quant aux bovins et aux moutons, nous leur avons interdit leur graisse. Vous voyez, nous on ne cherche pas à savoir quelle est la partie de la bête qui est interdite. Tout est permis. Allah Azza wa Jal nous dit, nous leur avons interdit la graisse. Sauf la graisse de ce qu'il y a sur le dos de la bête. Donc ça, c'était permis. Et Allah ajoute, ou autour des intestins, d'accord? Ça, c'était permis. Ou le gras autour de l'os. Donc il fallait qu'ils cherchent. Allah Azza wa Jal va les fatiguer. Il va durcir, corser les choses parce qu'ils ont désobéi. Ça signifie quoi en d'autres termes? Alhamdulillah qu'Allah nous ait facilité d'égorger un mouton. Vous venez de voir, subhanallah, comment c'était d'égorger un mouton. Pour ceux qui l'ont égorgé, d'égorger une vache, d'égorger une poule, on ne cherche pas ce qui est interdit, on consomme, subhanallah, halal. Voici cet interdit en récompense pour leur désobéissance. Allah a choisi de durcir ce qui était permis et c'était une manière de les châtier et nous sommes bien véridiques dans ce qu'on a interdit. On sait ce qu'on a interdit. Et Allah Azza wa Jal va légiférer en matière d'interdiction. Allah est au courant. À nous de nous plier aux ordres d'Allah. En matière de restaurant, en matière de cantine, en matière de nourriture qu'on ramène à la maison, quand on va chez les gens. D'accord? Donc il est important de dire Bismillah Allahu Akbar, de mentionner le nom d'Allah et de ne pas manger ce qui est purement interdit et clairement interdit par Allah. Il y a d'autres bêtes
qui ont été interdites par Allah dans Surat Al-Ma'ida. Là, c'est une partie. Et dans le verset 147, Allah nous dit, c'est le dernier verset qu'on étudie ensemble pour aujourd'hui, فَإِنْ كَذَّبُوكَ يا محمد فإن كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Regardez ce verset de Rahma pour les Qurayshites. Allah nous dit, et s'ils démentent tes propos, dans ce que tu leur apportes, dis, ton Seigneur possède une grâce excellente et vaste, et son châtiment ne peut être repoussé contre le peuple criminel. Allah nous dit que si les Qurayshites, que si les gens du livre n'acceptent pas la révélation que tu leur apportes, les décrets, les lois, les versets, les commandements, les ordres d'Allah, dans ce que tu leur apportes, dis ton Seigneur possède une rahma excellente. Allah ne va pas faire descendre le châtiment. Et dans ce qu'il a interdit, il y a une sagesse, une rahma. Sauf que nous, on veut chercher, excusez-moi le terme, mais je joue un petit peu sur les mots, on va chercher la petite bête. On va chercher la petite bête. L'ego va parler. L'ego n'accepte pas la loi d'Allah. L'ego n'accepte pas d'aller vers la science. L'ego n'accepte pas le décret d'Allah. On va chercher la petite bête et on va se mettre à légiférer ce qu'Allah a interdit et on va interdire ce qu'Allah a permis. Aujourd'hui, wallahi, aujourd'hui, c'est une grande ni'ma. Vous allez dans les grandes surfaces, même dans les grandes surfaces, les hypermarchés, autour de chez vous, il y a du halal, purement halal, avec un contrôle strict. Moi, je sais que quand j'étais très jeune, eh bien, il n'y avait pas de charcuterie halal. Il fallait aller au boucher du coin, se renseigner, aller parfois égorger sa propre bête. Aujourd'hui, ça a été facilité par Allah. Allah a fait descendre sa rahma. Nos enfants peuvent manger de la charcuterie halal. Ils peuvent aussi aller dans des restaurants halal. Machallah, il y a une page Facebook, par exemple, dans les réseaux sociaux, où on poste aussi des restaurants purement halal. Allah a facilité, il a fait descendre sa rahma. Il a fait descendre sa rahma, ici il faut comprendre, pour ceux qui obéissent à Allah et aussi pour ceux qui n'obéissent pas à Allah parce qu'il les laisse dans leur égarement et il ne fait pas descendre le châtiment d'Allah. Mais Allah nous dit, et son châtiment ne peut pas être repoussé contre le peuple des criminels. Il y aura un châtiment, il y aura une récompense, il y aura aussi la punition d'Allah d'avoir transgressé. Ce n'est pas parce qu'on les voit manger, consommer, qu'il faut les envier. Au contraire, c'est un rappel pour nous dire Allah les laisse dans leur égarement, ils mangent, ils consomment, ils s'épanouissent dans ce qui est interdit. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que ceci ne doit pas être un moyen d'oublier la règle d'Allah, de les envier. C'est très très important de comprendre cela. Allah Azza wa Jal nous dit La ilaha illallah quand on mange, La ilaha illallah dans les fruits, La ilaha illallah comment sont arrivés ces fruits, La ilaha illallah comment sont arrivées ces bêtes, La ilaha illallah après aussi dans la consommation, dans la chaîne, La ilaha illallah dans mon assiette, La ilaha illallah dans mon frigo, La ilaha illallah dans mon placard, La ilaha illallah dans le restaurant, La ilaha illallah quand je vois les autres consommer, La ilaha illallah, Bismillah, avec l'aide d'Allah, Wallahu Akbar, Allah est plus grand que ce que je vois chez les autres. Allah est plus grand que ce qui est interdit. Et Allah Azza wa Jal nous dit attention, Shaitan tourne autour et il veut vous faire plonger dans ce qu'Allah a interdit, mais de manière progressive. N'oubliez pas, nous sommes de grands consommateurs de viande. À nous d'être vigilants, très vigilants, de ne pas gaspiller, de ne pas dépasser les limites d'Allah dans ce qu'il nous a offert, pour rester sur le droit chemin, parce que la nourriture a un impact sur notre spiritualité. Et vous avez vu, subhanallah, que plus on avance dans la vie, dans l'âge, dans les générations, et on a tendance à se perdre. Pourquoi? Parce que l'intention n'est pas renouvelée. On mange pour Allah, on boit pour Allah, on ne dépasse pas les limites pour Allah, on consomme pour Allah,
on conseille pour Allah, on éduque pour Allah, on s'éduque pour Allah. La ilaha illallah, Allah est plus grand que tout, seul lui mérite d'être adoré. On n'adore pas la nourriture, on n'adore pas notre assiette, on n'adore pas notre restaurant, on n'adore pas notre ego, on n'adore pas ce qu'on voit autour de nous, on n'envie pas les autres. La ilaha illallah dans tout. Voilà la partie qu'on devait méditer ensemble. Alors pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, on est dans l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon. Je vais bientôt aller prendre, Inch'Allah, mon vol pour Bruxelles demain. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre présence, pour votre fidélité. J'espère que ces lives vous apportent beaucoup en matière de spiritualité, en matière de remise en question, en matière de bon comportement. Demain, j'anime, Inch'Allah, une conférence à Bruxelles sur la crainte d'Allah au sein du couple. C'est très très important. Ça sera en direct aussi sur Darifton et compagnie l'après-midi. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais c'est en faveur des orphelins. Ça sera un gala animé par l'association Nour City de Bruxelles. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que vous soyez aussi parmi ceux qu'Allah va inviter pour faire sadaqa en faveur des orphelins de Tanger au Maroc. Je soutiens cette association, qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence. Faites-moi des invocations. En tout cas, j'en ferai pour toute la communauté et j'ai une forte pensée, une grande pensée, une immense pensée pour le Liban. Le Liban fait partie du Chem avec la Jordanie, avec la Palestine. Allah Azza wa Jal a éprouvé cette ville, Allah Azza wa Jal a éprouvé ce pays, qu'Allah les assiste, qu'Allah les accompagne, qu'Allah les élève à travers cette épreuve, qu'Allah leur accorde un allègement dans leur souffrance, qu'Allah Azza wa Jal accepte dans son Fardaus ceux qui nous ont quittés. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, soit dans l'humanité, soit pour Dieu. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'ils soient dans un grand paradis, qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'Allah soit satisfait aussi de vous. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Mashallah, on nous suit aussi du Burkina Faso, Allahu Akbar. Vous voyez, subhanallah, cette chaîne, elle est juste magnifique. Ceux qui sont à Bruxelles, ça sera l'occasion de se rencontrer. Et ceux qui ne sont pas de Bruxelles, qui sont d'ailleurs, eh bien, qu'Allah nous permette de profiter de ce rappel. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ça fait partie de nos frères et de nos sœurs. Le Liban, Beyrouth a été éprouvé. Vous avez vu l'explosion qu'il y a eu. C'est juste incroyable, mes frères. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons ceux qui invoquent pour les autres et qui ne les oublions pas. Qu'on ne soit pas emportés par cette vie, par cette période, cette ère où on consomme trop. On consomme trop. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'Allah Azza wa Jal nous pousse à une prise de conscience et qu'on soit meilleur qu'hier. Toujours amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. J'espère que vous m'entendez bien. Inch'Allah, je vais devoir aussi, Inch'Allah, vous quitter. Amin, amin, amin. Apparemment, oui, Bagneux nous assiste aussi. Ismaïl, salam alaikum wa rahmatullah. C'est aussi un des représentants de l'association Nour City. Je suis à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Amin, amin. Bon voyage, bon courage. Amin, ya Rabbal alamin. Merci. Subhanallah, on nous dit que la mosquée de Bron a été incendiée. Laquelle de mosquée de Bron? Laquelle de mosquée de Bron, s'il te plaît, Orti? Subhanallah, Bron, c'est une des villes autour de la ville de Lyon. Amin, amin, amin. Dalila, barakallahu fik, j'ai bien reçu ton message. Amin, amin. Amin, amin, amin. Il y en a qui nous observent, qui nous suivent, pardon, de la Tunisie aussi, mashallah. Amin, amin, Fatima. Tirig salam, amin, ya Rabb. Amin, 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 amin. Mashallah, aujourd'hui, vous avez été très nombreux. N'oubliez pas, c'est un jour de vendredi, un jour de prière. Surtout entre l'Asr et le Dhuhr. N'oubliez pas Sourate Al-Kahf, n'oubliez pas Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Merci, merci, un grand merci. Qu'Allah vous récompense pour vos doigts. Bon voyage, c'est vraiment très touchant. À la mosquée Omar, je ne vois pas laquelle c'est, subhanallah, l'ancienne de Bron. Amin, bon voyage, merci beaucoup, merci, merci, qu'Allah vous récompense infiniment. Les Bruxellois, ça sera l'occasion pour les hommes et les femmes de se rencontrer demain, Inch'Allah. Et puis soutenons cette association Nour City, qu'Allah vous récompense infiniment. On va faire dua, Inch'Allah, et je vais devoir me rendre donc à ma porte pour pouvoir commencer à embarquer, bi'idhnillah. Alhamdulillah, je n'ai pas été dérangée, j'ai pu faire mon live tranquillement. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبنور وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تنصر وأن ترحم إخواننا في لبنان يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر إخواننا وارحم إخواننا وأخواتنا في لبنان. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في لبنان يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مريضا فاشفيه. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تنقصنا وزدنا، اللهم زدنا وزدنا وزدنا إيمانا وزدنا هداية وزدنا رحمة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ارحم إخواننا وأخواتنا في لبنان في بيروت يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر جميع إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم المستضعفين من النساء والمستضعفين من الفقراء. اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم الأيتام في كل مكان. اللهم ارحم الأيتام في كل مكان. اللهم ارحم الأيتام في كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. Qu'Allah vous récompense infiniment pour vos messages. Bon voyage, c'est vraiment gentil, c'est très très touchant. Amin, qu'Allah me facilite. J'ai une escale à Amsterdam. Je vais commencer à me préparer. Je vous embrasse toutes mes sœurs. Un grand salam mes frères. Et on n'oublie pas d'invoquer pour le Liban, pour Beyrouth, pour le Cham, tout entier. D'accord, et pour le monde entier, pour que la paix s'installe enfin dans cet univers et qu'Allah Azza wa Jal accepte vos bonnes actions, vos invocations, vos supplications et qu'Allah efface à nous tous nos péchés. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À demain après-midi en live pour la conférence La crainte d'Allah au sein du couple. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.